La Brigade nationale de la police judiciaire a réussi à démanteler un réseau criminel actif à Tanger, un réseau à référentiel extrémiste. Al-Ahdat al-Maghribiya et Le Matin en parlent en une. Cette opération menée sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national s'est soldée par l'arrestation de 5 personnes. Cette cellule terroriste était spécialisée dans le recrutement et l'embrigadement de femmes volontaires pour rallier les rangs de l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. La révision exceptionnelle des listes électorales a été enclenchée lundi dernier, nous informe Libération. La mobilisation a commencé au sein du département de l'Intérieur. L'opération va s'étaler sur 60 jours pour s'achever le 19 février 2015. De grands moyens vont être déployés sur le terrain pour convaincre les citoyens en âge de voter de s'inscrire sur les listes électorales. Le quotidien Les Échos s'intéresse au rapport de la Cour des comptes. S'achemine-t-on vers la fin de la succession des rapports sans suite? C'est la question qui se pose au regard de l'intérêt que porte désormais la Commission de contrôle des finances publiques à la première chambre. Celle-ci tiendra demain une séance de travail avec la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration territoriale. Toujours dans l'actualité nationale, l'économiste titre sur la 4G qui tarde à voir le jour. Y a-t-il un bug, se demande le journal. L'appel d'offres serait menacé de boycott à 1 mois de la clôture des soumissions. Le journal parle aussi d'un gros retard sur le cadre réglementaire, le projet de loi étant bloqué au Parlement. Les journaux reviennent aussi sur l'affaire de la détérioration de la pelouse du complexe Moulay Abdullah. Al-Ittihad al-Ishtiraki relève à ce sujet que le secrétaire général du mouvement populaire, Mohamed Al-Ansar, a affirmé que la responsabilité politique du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Ouzine, concernant les irrégularités qui ont marqué le déroulement de l'un des matchs de la Coupe du Monde des clubs au complexe sportif Moulay Abdullah est établie et reconnue. Ainsi, le mouvement populaire se désolidarise de Mohamed Ouzine, précisant que le parti n'a pas exercé de pression sur le chef du gouvernement à ce sujet, rapportent Les Échos. Saphir passe à la vitesse supérieure, peut-on lire en une d'aujourd'hui le Maroc. Plus de 33 milliards de dirhams seront débloqués pour redorer l'image de la métropole à l'horizon 2020 et la hisser au rang des grandes destinations internationales. Près des 3/4 du budget alloué serviront à connecter le centre de Casablanca aux autres zones de la ville, le but étant d'améliorer la mobilité des habitants et des visiteurs. Dans la presse algérienne, Liberté revient sur la chute des prix du pétrole. Une chute qui oblige aujourd'hui le gouvernement à réduire la voilure et revoir ses prétentions dépensières à la baisse en sacrifiant certains grands projets. Mais sans toucher pour l'instant aux transferts sociaux, il y va de la paix sociale, note le quotidien. Le président Abdelaziz Bouteflika devrait réunir chez lui un groupe de ministres pour tenter de mettre en place une parade face à la brusque plongée des cours de pétrole, seul moteur de croissance de l'économie algérienne aujourd'hui sous la menace. Pour terminer, on part aux États-Unis où la consommation porte la croissance à 5%. Selon Les Échos, le moral des ménages est dopé par la baisse du prix de l'essence. Les Américains ont particulièrement dépensé pour la santé, les activités de loisirs et les services financiers. La baisse du prix du pétrole a libéré des marges de manœuvre. L'amélioration continue du marché du travail avec un chômage tombé à 5,8% en novembre redonne confiance en l'avenir.